Tu n'es pas seul. La pire chose à propos de la mort n'est pas l'idée de la sienne propre. Le mauvais côté est de laisser partir d'autres personnes, des êtres aimés. Beaucoup d'entre nous ont déjà dû dire au revoir à leurs proches, parfois sans aucun avertissement et sans aucun signe préalable. Le monde spirituel est convaincu que la mort n'est pas la fin. Elle marque plutôt une sorte de transition vers un autre monde. La plupart des religions supposent que ce monde est meilleur que le nôtre. En ce sens, nous pouvons réellement nous réjouir lorsque quelqu'un est enfin capable d'entreprendre ce voyage. Néanmoins, nous manquons parfois nos défunts de manière si douloureuse que c'est presque insupportable. Ne serait-ce pas un beau réconfort de savoir qu'ils ne nous ont pas vraiment quittés? Ceux qui peuvent croire en la vie éternelle ne mourront jamais. Le voile entre le monde terrestre et l'au-delà est plus fin qu'on ne le pense, et de nombreuses âmes retrouvent leur chemin vers notre monde. Comment reconnaître qu'une personne décédée est toujours très proche de toi? Nous te le dirons dans notre podcast d'aujourd'hui. Si tu ne fais pas encore partie de notre grande communauté, nous t'invitons maintenant à t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus passionnants. Numéro 1. Quelqu'un t'appelle. Entends-tu parfois ton nom, mais personne n'est en vue? N'aie pas peur, tu n'as pas à douter de ta santé mentale. Beaucoup de personnes qui ont récemment perdu quelqu'un à cause de la mort vivent de cela. Que nous percevions réellement et véritablement cet appel, ou si notre subconscient nous joue un tour, est difficile à dire. En tout cas, ressens-toi rassuré si cela t'arrive. Un bon esprit a tes meilleurs intérêts à cœur. Numéro 2. Certains objets continuent de tomber entre tes mains. Il n'y a pas de coïncidence. Et quand il s'agit de vie et de mort, certainement pas. Ce qui reste d'une vie humaine, ce sont ses possessions matérielles et, bien sûr, les traces que quelqu'un laisse dans nos pensées et nos sentiments. S'il arrive souvent que tu continues de tenir des objets personnels comme des bijoux, des vêtements ou des objets ménagers de tes défunts sans raison valable, c'est aussi une manière de te transmettre un message. Numéro 3. Tu es convaincu que cette personne est avec toi. Cette circonstance ne peut être ni prouvée ni réfutée. Le fait est que de nombreuses personnes peuvent jurer par n'importe quoi qu'elles peuvent encore sentir leurs proches même après leur mort. C'est comme s'ils étaient à côté d'eux dans la pièce ou s'étaient assis à table avec la famille, comme au bon vieux temps. Ne te laisse pas déclarer fou si tu ressens la même chose. Certaines âmes peuvent se manifester de telle manière que nous pouvons vraiment et véritablement les ressentir. Numéro 4. Les lumières clignotent. Les appareils électroniques rendent l'âme. L'un des phénomènes les plus connus lorsqu'il s'agit de fantômes est les perturbations électromagnétiques. Les sources de lumière et autres appareils électriques attirent notre attention avec des bruits étranges ou des fluctuations clairement visibles de l'alimentation électrique. Depuis des temps immémoriaux, les cercles spirituels sont d'accord pour dire qu'une grande quantité d'énergie ne peut être responsable que de tels phénomènes, et les fantômes ou les âmes ne sont essentiellement rien de plus que de la matière concentrée qui contribue ici. Numéro 5. Tu trouves souvent des plumes blanches. Elles sont le signe ultime d'en haut et sont considérées comme un message direct de nos anges gardiens. Quiconque trouve des plumes blanches sur son chemin peut toujours se réjouir. Elles signifient « tout ira bien ». Beaucoup de gens croient donc qu'elles peuvent aussi symboliser un message des chers défunts. C'est certainement un bon signe lorsque tu vois des plumes blanches. Une puissance supérieure veille sur toi. Et l'idée est, bien sûr, particulièrement belle et réconfortante que nos défunts veillent également sur nous depuis le ciel ou leur nouveau monde. Numéro 6. Une chanson ou une mélodie évoque des souvenirs. La musique et l'amour ont une chose en commun. Ce sont des langages que tout le monde comprend et qui sont parlés partout dans le monde. Une mélodie, une chanson, une certaine séquence de tons et de rythmes peuvent connecter notre subconscient en un instant avec un événement spécifique ou une certaine personne. Si tu entends ces mélodies de manière répétée, une âme pourrait vouloir te contacter à travers ce médium. Numéro 7.
Des parfums et des odeurs te rappellent soudainement cette personne. Encore plus rapidement que la musique, les parfums et les odeurs peuvent déclencher notre subconscient en une fraction de seconde. Ils rappellent les souvenirs correspondants et nous savons immédiatement ce qui se passe. La gamme ici est infinie. Tarte aux pommes qui nous ramène à l'enfance, un parfum qui était la fragrance distinctive d'une certaine personne dans nos vies, ou l'odeur de linge fraîchement lavé qui déclenche immédiatement un voyage nostalgique dans le temps vers une personne très spécifique. Numéro 8. Cette personne apparaît dans tes rêves. La plateforme la plus importante pour nous connecter avec les défunts sont nos rêves. Là, tout est permis et rien n'est interdit. Les âmes jouent facilement avec notre perception parce que la censure de notre conscience stricte fait une pause pendant le sommeil. Si tu rêves de manière répétée de chers défunts, c'est un bon signe. Ils n'annoncent pas nécessairement la mort d'une autre personne. Parfois, ils veulent simplement se rappeler ou te faire savoir de cette manière qu'ils sont toujours là pour toi. Notre conclusion aujourd'hui: ceux qui vivent dans notre mémoire vivent pour toujours. N'aie pas peur s'il y a parfois des fantômes dans ta vie. Les esprits des morts sont bienveillants envers nous et n'ont pas l'intention de nous faire du mal. La plupart du temps, cependant, ils ont une bonne raison d'avoir franchi le seuil de la mort et de défier son décret. Ils veulent nous avertir, nous réconforter ou nous apporter un soutien dans les moments difficiles. Si tu te sens proche de tes proches, même s'ils ne sont plus parmi les vivants, alors ils ne sont certainement pas loin de toi. La mémoire maintient les gens en vie et chaque fois que nous parlons d'eux, c'est comme s'ils étaient encore parmi nous. Tu n'as absolument pas besoin de craindre les visiteurs de l'au-delà. Sois reconnaissant et heureux pour ce soutien surnaturel. Surtout en période de crise, toute aide est la bienvenue. Merci beaucoup d'avoir écouté et à bientôt.